Histoire, aventure, amitié, découverte, frisson. Retrouvez les meilleures explorations de Mamie Twink dans le livre Les explorations nocturnes. Descente dans les catacombes interdites de Paris. Nuit dans un phare hanté perdu au milieu de la mer. Ou rencontre de papy gardiens. Plongez en immersion dans les plus belles aventures de la chaîne. Retrouvez sur Amazon, la Fnac et dans toutes les librairies Les explorations nocturnes, le livre de Mamie Twink. Bonjour à tous et à tous, comme vous venez de le voir, on s'est fait un petit kiff, on s'est fait une publicité avec notre ami Pierre-Alain pour vous rappeler qu'on a sorti notre livre Les explorations nocturnes il y a 6 mois et comme c'est la période des fêtes et si jamais vous n'avez pas d'idée de cadeau à faire pour vos proches, bah voilà, il y a notre bouquin qui est disponible, c'est le meilleur de nos explorations nocturnes et bah voilà, on est toujours super content de le présenter. Mais c'est pas le propos de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un story time, c'est le deuxième story time de la chaîne, le premier c'était avec le retour dans la prison abandonnée en compagnie de Philou, l'ancien détenu. Aujourd'hui, on va revenir sur une expédition dans les catacombes interdites de Paris, puisqu'on y est retourné en mai dernier pour y faire des photos, justement pour notre bouquin. Cette expédition a été super intense, puisqu'à un moment, notre guide Nicolas Mathieu s'est retrouvé complètement bloqué dans un tunnel d'ossements. Il avait quasiment plus la place pour passer. Allez, serein là. Ouais, ça va? Franchement, moi je suis pas claustro, mais je commence à être un peu fier. Mais avant de vous parler de ça, revenons au début de notre aventure. En fait, l'objectif de cette expédition, c'était de retourner au Carrefour des Morts, qui est l'ossuaire des catacombes, pour réaliser des clichés, des belles photos pour illustrer notre ouvrage. D'ailleurs, je vous rappelle que d'aller dans les catacombes interdites de Paris est une pratique très dangereuse, il faut être prudent. Nous, on y est allé accompagné de Nicolas, un cataphile qui connaît l'endroit comme sa poche, qui est équipé de cartes détaillées, qui connaît les risques et dangers des catacombes. C'est vraiment super important parce que ça arrive encore souvent que les pompiers doivent descendre dans les catacombes pour venir sauver des explorateurs qui s'y sont perdus ou blessés. Donc vraiment, c'est important. Tout commence en plein centre de Paris. On est dans une rue avec des passants, des gens qui se promènent, une vraie activité et on se retrouve au niveau d'un trottoir, on ouvre une plaque, une lourde plaque et là il y a une échelle qui se présente à nous dans un gouffre noir et il faut descendre cette échelle pour rejoindre les catacombes. C'est le moment où vous avez le plus d'adrénaline parce que vous quittez vraiment le monde réel pour vous enfoncer dans ce monde parallèle. Cette fois-là, quand on est descendu dans les catacombes, on était au niveau de l'échelle prêt à s'engouffrer et là il y a un petit papy qui est passé juste au-dessus de nous qui a fait « Ah les jeunes, vous partez à l'aventure ?» On lui fait « Oui, on part explorer les souterrains de Paris » et puis voilà, on lui a souhaité bonne journée, il nous a souhaité bonne aventure. On a refermé la plaque et là on est parti dans les catacombes. Notre objectif, c'était de retourner au Carrefour des Morts, puisque pour rappel, ce qu'on appelle les catacombes de Paris, ce sont en fait d'anciennes carrières souterraines qui ont été utilisées au fil des siècles, notamment durant le Moyen-Âge, pour extraire la pierre et construire les bâtiments de Paris. Et une toute petite partie de ces carrières souterraines a été utilisée à la fin du XVIIIe siècle pour y déverser les restes humains de plus de 6 millions de Parisiens. Il n'y avait plus beaucoup de place dans les cimetières de Paris, il y avait un vrai problème de santé publique, d'hygiène et donc on a décidé de déterrer les morts et de balancer littéralement les ossements à travers les tuyaux d'aération au fin fond des carrières et donc depuis plus de 200 ans, ces ossements reposent dans le plus grand des carots déversés dans les carrières souterraines. Nous, notre objectif, c'était d'aller dans l'ossuaire interdit, celui qui est fermé au public, inaccessible, où reposent des centaines de milliers d'ossements. Et pour y accéder, il fallait déjà faire une longue marche d'approche d'environ 1 heure. Bon, on est avec Nico et François en expédition photo dans les catacombes. On vient faire des photos du Carrefour des Morts pour le bouquin. Ça faisait 1 an qu'on n'était plus venu ici. Flo, essaie ou d'éclairer le mur ou de couper ta frontale. Coupe là, carrément.
Nico, tu regardes bien comme ça et Flo, tu te remets à gauche. C'est juste pour le début. Et là après, voilà, moi je reste sur le déco. On est dans les catacombes et on a l'eau jusqu'au genou. Petite séance shooting photo. Ah, c'est stylé comme ça, putain. Avec la frontale ou sans? Et puis finalement, au bout d'1 heure de marche, on est arrivé au carrefour des morts et les ossements ont commencé à apparaître. On est de retour chez nos copains les morts. Top. Regarde vers le bas. C'était la 2e fois qu'on accédait à cet endroit et c'est toujours aussi impressionnant. Je peux me retirer les bouts d'eau que j'ai coincés dans mon dos. Cette expédition, on la faisait dans un but précis, c'était de retrouver une relique rare des catacombes, un crâne humain. La plupart des crânes humains présents dans cet ossuaire ont été pillés. C'est super glauque de se dire que des gens volent des ossements. Et en fait, Nicolas, notre guide, était venu quelques jours auparavant et avait repéré un crâne, il en avait trouvé un et il nous a guidés à ce fameux crâne. Bon, regardez, petite découverte les amis. Un crâne avec 2 dents. C'est assez rare ici, dans les catacombes. C'est ouf. Mais notre expédition s'est pas arrêtée là, puisque on avait vu, par le biais d'un reportage sur France 3, un autre endroit assez impressionnant des catacombes, cette fois-ci créé par les cataphiles, c'était un trône complètement créé en ossements. On a le trône créé avec des épées dans Game of Thrones, là c'est un trône d'ossements. Et donc on s'est enfoncé encore plus loin que la dernière fois dans cette partie un peu macabre des catacombes pour accéder à ce fameux trône. Les cataphiles créent énormément d'œuvres artistiques dans les catacombes. On a des dessins, des sculptures et ce trône impressionnant qui est constitué de fémurs, de diverses parties du corps humain. Mais voilà, c'est un souvenir qui nous a marqué, un vrai trône en ossements. Notre shooting photo a environ duré 2h30. C'est assez long, 2h30 dans cet univers où vous êtes coupé du monde, vous entendez seulement le vrombissement du métro qui passe au-dessus de vous. Et sur le chemin du retour, on voit ce long tunnel couvert d'ossements qui s'enfonce. On décide de s'y aventurer. Nicolas ouvre la marche. On fait de la première. Oh mec, le fou. Regardez ça. Ah ta mère, c'est horrible. Il a commencé à ramper à travers un espace vraiment de 20-25 cm, juste la place pour passer la tête. Tu fais quoi là? Je suis en galère. C'est un truc que personne n'a dû faire. Y'a quoi? Bah, je suis bientôt au fond, je vais regarder. Donc franchement, c'est pas évident. Là, Nicolas, il est en train de ramper pour aller voir si on peut aller plus loin dans la galerie, mais elle est obstruée d'ossements. Et là, il est coincé. Regardez, il y a encore des mâchoires. Allez, serein là. Ouais, ça va? Franchement, moi je suis pas claustro, mais je commence à être un peu... Et je sens un peu trop d'enfer. Le bon, il va péter une mâchoire. Ça va? Ah mec, c'est loin où je suis allé Gros coup de chaud, mec. Ouais, je transpire. Et c'est obstrué après? Ouais. En fait, le problème c'est que le passage, il faut encore creuser, je pense, pour pouvoir se faufiler. Donc faut sortir des ossements. Ouais, il faut sortir des ossements. Après, je crois que ça redescend, il y a peut-être un passage derrière. Ah, j'ai des ossements dans le ventre. Oh, le fou, putain. C'était tout simplement trop confiné, il s'est pratiquement retrouvé bloqué dans les catacombes. C'était très très impressionnant comme moment. Malheureusement, on n'a pas pu aller au-delà de ce mur d'ossements pour voir ce qui se cachait dans la suite du tunnel. Donc on en avait fini avec le carrefour des morts, on est donc ressorti de cet endroit pour rebrousser chemin. On a refait environ 1 heure de marche à travers la boue, l'argile. Et là vient le moment le plus excitant, encore une fois, des catacombes, c'est de ressortir des entrailles de Paris. Il faut vraiment s'imaginer que c'est comme un univers parallèle, où vous êtes coupé de tout, il peut se passer ce que vous voulez dans Paris au-dessus, peut avoir une guerre civile, vous êtes coupé du monde, vous n'avez pas de réseau, vous ne savez pas ce qui se passe, il y a tellement de centaines de kilomètres de galeries que vous êtes dans un autre monde. Et lorsque vous remontez l'échelle et que vous ressortez
à l'air libre. Vous avez vraiment l'impression d'être comme Indiana Jones qui sort dans la dernière croisade des égouts à Venise, qui sort là d'un autre monde et qui arrive au milieu du monde réel où tout est normal et où tout le monde vous regarde sortir de ce trou, de cette plaque. On était tous sales, remplis de boue, d'argile, dégueulasse. Et comme on devait ensuite aller à l'hôtel pour se changer, parce qu'en plus ensuite on passait chez Guillaume Play sur Énergie. On a dû se changer en plein milieu d'un boulevard parisien, à nettoyer nos habits. On s'est mis pieds nus pour rentrer pieds nus dans l'hôtel. Enfin bref, les gens ils vous regardent, ils sont là, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent d'où? Et donc du coup, voilà, c'était la fin de cette 3e expédition dans les catacombes. Une nouvelle fois, c'était vraiment une expédition hors du temps, un grand kiff, notamment avec notre guide Nico. Et en parlant de Nicolas, sachez qu'il a ouvert sa chaîne YouTube, c'est tout nouveau. Et donc n'hésitez pas à foncer voir sa chaîne, il a sorti une vidéo où il grimpe la plus haute tour de Roumanie. C'est super impressionnant et ça montre à quel point c'est un athlète hors norme. Voilà, nous on arrive à la fin de ce 2e story time. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, nous dire si vous aimez bien ces story time, si vous en voulez d'autres, parce qu'on a encore d'autres aventures dans les cartons qu'on n'a encore jamais partagées avec vous sur la chaîne. Je vous rappelle que notre livre, il y a tous les liens dans la description pour le retrouver. Merci à tous ceux qui l'ont acheté. Ça, c'est une façon de nous soutenir et puis ça nous fait super plaisir de savoir que vous le lisiez. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt les amis. Bon, petit shooting photo dans un tunnel d'ossement. On est en train de ramper, marcher à 4 pattes dans ce tunnel. Et regardez Nico et François en action.